Pour la suite ici, nous allons vous présenter l'architecture que nous venons donc de réaliser physiquement. Dans cette architecture, nous avons un ordinateur sur lequel nous avons installé 3 navigateurs. Et cet ordinateur a pour adresse IP 172.16.0.100. Après l'ordinateur, nous avons la caméra iVision qui a pour adresse IP 172.16.0.30. Ensuite, nous avons la caméra UNV qui a pour adresse IP 172.16.0.2. Et enfin, nous avons la caméra PTZ Daiwa qui a pour adresse IP 172.16.0.31. Et nous allons configurer et afficher ces caméras à travers les navigateurs. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que toutes les caméras ne peuvent pas s'afficher sur tous les navigateurs. Par contre, la caméra Daiwa s'affiche pratiquement sur tous les navigateurs. Et ce que nous allons faire, nous allons commencer par cette caméra, mais nous allons utiliser uniquement un seul navigateur. Et bien avant ça, nous allons essayer donc de tester, de vérifier la connexion entre la caméra et puis l'ordinateur. Pour cela, on tape la commande ping et l'adresse IP donc de la caméra. On voit ici qu'il y a une connexion qui existe entre la caméra et puis l'ordinateur. Donc sans plus tarder, nous allons choisir le navigateur qui est le Mozilla Firefox et nous allons taper l'adresse IP donc de la caméra pour accéder à son interface et procéder à la configuration. Ok. Nous sommes sur la fenêtre d'accès à la plateforme. Donc nous allons taper le mot de passe ici. Et quand nous tapons l'adresse IP de la caméra et que nous définissons le compte, automatiquement ça affiche la fenêtre d'accès. On voit ici que c'est par défaut c'est sur le flux principal, mais dans un instant vous allez voir que ça, voilà, vous voyez que ça balance sur le flux secondaire. Nous allons vous expliquer dans la partie réglage pourquoi ça a balancé sur le flux secondaire. Donc pour la configuration, on tape sur le réglage. Et le réglage, voici les éléments qu'on peut configurer sur une caméra. Là, en temps réel, bon, c'est pas si c'est la partie réglage. Dans la partie réglage, nous avons la condition. Management, condition, profil, management. Voilà. Ici. Nous avons également le réseau. Le réseau, c'est la partie où on peut modifier l'adresse IP de la caméra pour l'adapter au réseau du système. Quand on clique sur le TCP/IP ici, ça nous ramène, n'est-ce pas, à cette fenêtre-là. Et à cette fenêtre-là, nous pouvons modifier le nom de la caméra. Modifier également l'adresse IP de la caméra, le marque de sous-réseau, le masque de la passerelle, l'adresse IP de la passerelle, et puis le serveur DNS. Et quand nous finissons de faire toute cette modification, on clique sur sauvegarder pour enregistrer les modifications. En plus donc de la modification donc de l'adresse IP, on peut également permettre à la caméra d'être accédée via les smartphones. Pour cela, on vient sur la partie accès plateforme. Donc l'accès plateforme ici, le protocole qui nous permet de le faire, c'est le protocole P2P. Et par défaut, c'est déjà autorisé ici. Donc, comme ça est autorisé ici, ça veut dire que nous, il suffit pour nous de scanner, pour tirer non seulement l'application, et puis aussi ajouter la caméra, pour que la caméra soit accédée seule, sans passer par un enregistreur. Et quand nous faisons donc de faire cela, on clique sur sauvegarder. Et puis, à plus de cela, on vient du côté système. Le système, on a général. Général ici, c'est quoi? C'est que déjà, vous voyez que l'appareil, nom de l'appareil ici, ça c'est un ensemble donc de lettres, de chiffres, etc. etc. On a la langue aussi qu'on peut modifier ici. Si vous savez en anglais que vous voulez, vous savez bien, vous pouvez cliquer sur anglais, puis vous pouvez sur sauvegarder. Par défaut, nous allons lancer sur français, parce que c'est le français qui nous arrange. Maintenant, nous pouvons aussi modifier la date, parce que les éléments les plus importants dans la configuration d'une caméra, si vous savez, il y a la date qui est là. Si la caméra est gérée seule et non par un enregistreur, on doit modifier la date et l'heure. Ça, c'est impératif.
on doit définir la date et l'heure. Ça, c'est impératif. Et quand on finit de faire ça, on clique sur sauvegarder. On peut aussi configurer les réseaux. Si on veut modifier forcément l'adresse de sous-réseau, on doit le faire également. On peut aussi modifier aussi le nom dans la partie caméra. Et pour finir, si on veut, on veut modifier ou bien ajouter un compte, on vient de la partie système. Il y a le risque de sécurité qui est là. Bon, là, ce sont des papiers et autres qu'on peut faire. Mais ce que nous intéresse ici, c'est côté compte. Le compte, par défaut, le compte qui nous permet tout simplement donc de configurer les caméras IP, c'est le compte administrateur. Et lorsque la caméra vient nouvellement, la caméra est inactive. Donc, il faut l'activer. Pour l'activer, c'est définir un mot de passe administrateur. Et lorsqu'on définit le mot de passe administrateur, on clique sur enregistrer, automatiquement la caméra s'active. Donc, dans notre cas ici, la caméra est déjà activée. Mais on peut modifier, arriver ici, on peut modifier le mot de passe de l'administrateur, tout comme on peut ajouter un autre utilisateur en cliquant sur ajouter utilisateur. Vous comprenez? On remplit les éléments ici. Et puis maintenant, on décoche ou bien on laisse par défaut sur tout pour que l'utilisateur ait les privilèges d'administrateur. Mais si on ne veut pas que l'utilisateur qu'on va ajouter ait le privilège d'administrateur, automatiquement, on met sur user. Et puis maintenant, quand on clique sur user, automatiquement, les éléments qui sont favorables à user seront cochés. Et ceux qui ne seront pas favorables à l'utilisateur seront décochés. Et quand on finit de faire ça, on clique sur sauvegarder, si enregistrer, si sauvegarder ici. D'accord? Donc, en gros, ce sont les éléments qu'on peut définir on peut configurer sur une caméra. Maintenant, on avait dit qu'il y a une partie concernant l'affichage sur le navigateur qu'on peut modifier. On va recommencer ici. Conditions, c'est pas ici. Profil management, c'est pas également ici. Vidéo. Ok, c'est dans la partie vidéo, dans l'onglet caméra. Ici, vous voyez que nous avons le protocole ici, pour le flux principal ici, le protocole ici, pour l'encodage qui est le H.265. Vous voyez que lorsque notre caméra s'affiche, ça s'affiche par défaut dans un premier temps à travers le flux principal. Mais pour quelques secondes plus tard, ça balance sur le flux secondaire. Pourquoi ça fait cela? Ça code donc de l'encodage. Ici, le mode d'encodage. Donc, le protocole qui permet tout simplement d'afficher de façon permanente sur un navigateur, c'est le protocole H.264. Donc, comme par défaut, le flux c'est sur le flux secondaire. Voilà pourquoi, quand ça commence déjà sur le flux principal ici, quelques secondes plus tard, ça balance sur le flux secondaire. Vous comprenez? Donc, ici, par exemple, si je clique sur le protocole H264 ici, puis je clique sur sauvegarder. OK. Maintenant, on va revenir en temps réel. On va cliquer sur le flux principal. On voit bien que la caméra s'affiche ici. Donc, voici en quelque sorte les éléments qu'on peut configurer sur une caméra IP d'Aiwa. D'accord? Vous voyez que ça est dessus par défaut. Donc, sur ce, nous vous remercions, n'est-ce pas, de votre attente. Et si vous avez aimé la vidéo, veuillez cliquer sur le pouce haut et veuillez également aussi partager pour pouvoir nous encourager à faire d'autres vidéos. Merci.